الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجازاه الله عنا خير ما جازى نبيًا عن أمته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة المؤمنون يروى أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم أحدهم خرج إلى فلا خرج إلى الصحراء بعيدا عن الناس وهو عبد الله ibn Omar رضي الله عنه. On rapporte que Abdullah ibn Omar un jour est sorti, il s'est éloigné de la ville avec un ami à lui. La journée était très chaude, ça faisait trop chaud. Vous connaissez dans la terre d'Arabie, ça fait vraiment chaud, 65 degrés à l'ombre. À un moment donné, ils étaient épuisés, ils voulaient se reposer un petit peu, ils ont rencontré un berger. Donc, ils se sont allés pour rencontrer le berger, ils se sont assis à côté de lui et ils ont échangé quelques paroles. Quelques moments après, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu a sorti quelque chose à manger. Il a invité ce berger-là. Il a dit, désolé, je suis en jeûne. Je jeûne, je ne pourrai pas partager votre nourriture. كان هذا الراعي شابا من الشباب
فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له أتصوم في هذا اليوم الحار tu jeûnes pendant cette journée très chaude فقال نعم وإني لا أحتسب ذلك عند الله je prépare mon au-delà je prépare le jugement le jour du jugement dernier فسيدنا عبد الله بن عمر وهو من كبار الصحابة il fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu examiner ce jeune homme parce qu'il a senti que c'est quelqu'un de pieux et c'est quelqu'un d'engagé spirituellement et religieusement. Il lui a dit, quelques moments après, quelques instants après, il lui a dit, jeune homme, est-ce que tu peux me vendre? Je t'achète une brebis ou bien une chèvre. On va faire un petit festin, tu vas trouver de quoi manger, te nourrir quand tu vas rompre le jeûne. Et si ton patron te demande où est-ce qu'elle est la 20e ou la 50e bête, tu lui dis, bon, ça a été pris par un loup, ça a été mangé par un loup. فهذا الشاب il était assis avec Sayyidina Abdullah ibn Umar, il s'est levé et il s'est éloigné de Sayyidina Abdullah ibn Umar, il ne savait pas que c'était Abdullah ibn Umar. Il s'est éloigné de lui, il lui dit فأين Allah? Et Allah il est où? Si mon patron il n'est pas là, si mon chef n'est pas là, s'il ne me voit pas, Allah me voit. فأين الله? فهذا الشاب المؤمن المسلم, ce jeune homme pieux qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, avait ce sentiment et cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui toujours. Et ça c'est un sentiment, mes chers frères, mes chères sœurs, très profond, très spirituel, très important, que chacun d'entre nous doit avoir dans son cœur. Les savants appellent ça en arabe al-muraqaba. Al-muraqaba. Et c'est une action spirituelle du cœur. Nous, les actes d'adoration, il y a le comportement visible, mais aussi il y a le comportement invisible. Le comportement visible, c'est la prière, c'est le hajj, c'est le zakat, etc. On le voit. Mais le comportement et les actions invisibles, ce sont les actions du cœur. Et le croyant doit toujours avoir cette conscience, et doit avoir toujours le cœur présent avec lui quand il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est que le muraqaba? Le muraqaba, en français peut-être on peut l'appeler la conscience de l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Observer Allah subhanahu wa ta'ala, ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous à quelques moments où on soit. Al-muraqaba, khams kalimat. La définition c'est simple, mais il faut la retenir, comme ça on va augmenter, on va évoluer spirituellement et on va évoluer scientifiquement, on va connaître cette nouvelle information. Al-muraqaba, kama qalu, hiya dawam istish'ari muraqabati Allah lak. Dawam, en permanence, ça veut dire. Dawam istish'ar, tu ressens profondément, d'une manière permanente, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Il y a des caméras, voilà, ressentir qu'aujourd'hui, comme si t'es cerné par des caméras là où tu es. Même quand il n'y a personne avec toi, il y a la caméra divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te voit et qui t'observe. استشعار حضور الله سبحانه وتعالى معك, استشعار نظر الله إليك, ressentir. Le mot ressentir veut dire que c'est au-delà de la conscience mentale. On peut savoir qu'on peut avoir une information et savoir que ça c'est bien et ça c'est mal, mais ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient, on n'est pas profondément conscient. Je vous donne un petit exemple, l'exemple des gens qui fument. Malheureusement, ceux qui fument savent que le fait de fumer va entraîner après 10 ans, 15 ans, 20 ans des maladies incurables. Et là aujourd'hui ils ont même les photos sur les paquets de cigarettes. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à fumer? C'est qu'ils sont conscients mentalement seulement. Et le mental n'est pas suffisant pour passer à l'action. Il faut avoir du ressenti.
Il faut sentir ça profondément dans son cœur. C'est pour cela d'ailleurs, hein, les psychologues ou les gens qui ont étudié la psychologie humaine ont conseillé de rajouter des photos répugnantes, des photos de maladies, des photos de cancer sur les paquets. Pourquoi? Pour créer l'émotion chez les gens. Parce que ça ne suffit pas de savoir ou de reconnaître qu'Allah nous observe. Tous les musulmans croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala les observe, sinon ils ne seront pas musulmans. Mais ils le connaissent mentalement. Ils connaissent, c'est une information dans la tête, mais on ne la vit pas. Et bien Ramadan, c'est fait pour éveiller ce sentiment-là. C'est pour nous entraîner pendant 30 jours à ressentir l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala et à vivre avec l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs dans le bien et dans le mal. Il faut ressentir l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est bien, dans les bonnes actions. Quand je prie, quand je jeûne, quand je lis le Coran, comment ressentir l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, ressentir qu'il voit mon adoration. Et si je vois que Allah voit mon adoration, il est présent, il ressent, il sent que, il sait à quel niveau je suis présent de mon adoration, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de cette adoration. C'est pour cela, imaginons que le prophète était avec nous. Comment sera notre adoration, et notre engagement, et notre énergie? Ça va nous booster, mais que dire que c'est pas le prophète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il est véritablement avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana. Et au moment du péché aussi, quand malheureusement on est pris par la passion illicite, par le péché, et on ne voit que ça, il faut, quand on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, on va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et on va avoir honte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine que tu fais le péché devant ton père, devant ta mère, devant un petit enfant. Allez, il n'y a qu'un petit enfant qui te voit en train de voler une pomme. Tu as honte, tu n'oseras même pas le faire, même devant un enfant de 5 ans, de 4 ans. Que dire que si Allah subhanahu wa ta'ala te voit en train de commettre un péché plus grave? Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça va créer dans ton cœur? La honte. D'ailleurs, Yusuf alayhi salam, quand il a été invité par la femme du roi égyptien à l'époque à commettre le péché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ma'adallah, innahu rabbi. C'est lui qui m'a créé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je sens l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi, il m'a créé, il m'a donné tout ce que j'ai de bienfait. Et en plus, il m'a sauvé du puits. Il a été jeté dans le puits. Il m'a sauvé de l'esclavage. Il m'a sauvé de beaucoup de choses. Comment ça se fait de la prison? Il m'a sauvé de la prison. Comment ça se fait que je vais commettre le péché maintenant? فأول شيء لما يستحضر المؤمن وجود الله سبحانه وتعالى عندما يهم بالمعصية يستحيي من الله. Il a honte qu'il va accomplir ça et Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Et deuxième chose, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le croyant, quand il se rappelle le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il se rappelle le châtiment éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cesse. Imaginons que tu es devant un feu et qu'il y a un colonel et 5 policiers et 36 000 inspecteurs. Est-ce que tu vas oser griller le feu rouge? Jamais de la vie. Pourquoi? Il y a juste peut-être un policier, un seul. Et peut-être qu'il n'y a que la voiture. Il n'est pas là. Et tu as peur. Pourquoi? Parce que tu ressens que tu es en danger. On t'observe, on risque de t'observer. S'il y a un radar, tu baisses. S'il y a une caméra devant le feu, tu fais attention. Et bien exactement. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu as peur. Si le croyant ressent l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur. Il n'ose pas passer à l'action. Et c'est ça ce sont les deux leviers qui vont faire que le croyant va évoluer spirituellement. Accomplir le maximum de bonnes actions à de bonnes qualités, et puis éviter le maximum de péchés, des gros et des petits. Et c'est ça, taqwa en fin du compte. On a fait plusieurs conférences, on en a parlé de taqwa. C'est quoi taqwa, pardon? Al-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de s'éloigner des péchés pour s'éloigner de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir le plus de hasanat, parce qu'au cas où je tombe dans le péché, j'aurai toujours de quoi convertir et m'éloigner. هذه التقوى. في Ramadan, on fait le plus de bonnes actions et on minimise le moins les péchés. Fait Ramadan, on lit le Coran, on jeûne toute la journée, on fait tarawih, on fait l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le dua, etc. Et on s'éloigne des péchés. C'est ça. C'est que Ramadan, c'est une préparation à nous aider
Ramadan, c'est un outil pour nous aider à améliorer notre niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de passer du jeûne classique, hein, je m'abstiens de manger et de boire et je fais tout et n'importe quoi, au fait que de jeûner consciemment, avoir sa conscience avec soi. Quand je jeûne en ressentant l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est effectivement avec nous. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de multiplier les versets pour nous rappeler toujours qu'il est à côté de nous et il est avec nous. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. À chaque fois qu'il y a 4 personnes, Allah, il est le 5e. Il y a 5 personnes, lui, il est le 6e. Plus, il est encore plus, il est encore avec eux. Moi, il est toujours avec eux. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ. Vous imaginez combien Allah subhanahu wa ta'ala, il veut rentrer dans les détails pour nous montrer que rien ne lui échappe. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Vous imaginez une feuille qui tombe d'un arbre au fin fond des forêts amazoniennes en Amérique du Sud, la nuit noire, personne ne voit ça. Allah il sait. C'est quelle feuille qui est tombée, à quelle heure, à quelle seconde, où est-ce qu'elle est tombée, dans quel endroit, hein? Son point GPS. Exactement, il sait tout ça. Et toutes les feuilles, pareil. Une graine de sable sur un océan, quelque part dans le Pacifique. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, il connaît cette graine de sable, son poids, sa constitution, sa composition, etc., etc., etc. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب كل مكتوب. Que dire de toi, le croyant? Ramadan, c'est fait pour nous rappeler cette dimension. Parce qu'en général, on tend à oublier ça. On essaye d'oublier ça. On essaye de mettre ça dans un coin de notre conscience pour nous. Le croyant, même quand il est pris par l'illicite, par l'envie illicite, et il veut oser passer à l'action illicite, qu'est-ce qu'il va faire? L'être humain en général, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'oublier, de mettre de côté sa conscience. Dans l'histoire de Nabi Allah Salih alayhi salam, Wanaqat Salih, la chamelle de Salih alayhi salam, la personne qui a voulu tuer la chamelle, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pouvoir passer à l'action. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il n'a pas osé transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et tuer la chamelle sans boire de l'alcool. Fata'ata fa'aqar. Ta'ata, ça veut dire il a pris une substance. Il a pris une substance alcoolisée pour oublier, pour mettre de côté sa conscience pour pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui, les jeunes, les musulmans et les non-musulmans, pour pouvoir aller fréquenter les filles, parler aux filles, ils vont où? Ils vont dans des boîtes de nuit, ils boire de l'alcool pour être plus audacieux et transgresser les limites. Quand on perd la conscience, on perd la maîtrise de notre vie. Et le croyant n'essaye jamais de perdre ça. Il essaye toujours d'avoir cette conscience à l'intérieur de lui-même. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous regarde, il nous observe de l'extérieur. Mais il a mis dans notre cœur une conscience, al-damir al-hayy, la conscience vivante du bien et du mal. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut toujours nous rappeler ça. Et d'ailleurs, l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Raqib, l'observateur, celui qui t'observe à chaque instant, à chaque moment de ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala rabata المسلم به عن طريق المراقبة. Il y a un lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala invisible. Le lien invisible entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est la conscience de sa présence. Tu dois être toujours conscient. Et ce berger qui n'a pas osé et qui n'a pas voulu passer à l'action, pourquoi? Parce que cette conscience était présente dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque action qu'on fait, il nous observe. D'ailleurs, il y a un hadith très beau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna al-mu'mina lada al-haqqi asir. Le croyant
il y a la surface du licite. Il est prisonnier de cette marge du licite. Au bout, dans les frontières, il y a l'illicite. Hein? Les limites, les extrémités du halal, là on va basculer dans l'interdit et dans l'illicite. Donc le prophète nous dit que le croyant il est toujours limité. Et c'est vrai. Hein? La liberté totale, ça sera au paradis. Et on accepte ça. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Huffatil jannatu bil makari. La personne qui veut accéder au paradis, il doit accepter les contraintes. Et le croyant, il est sous des contraintes. Il doit faire 5 prières par jour, il doit jeûner en Ramadan, il ne doit pas regarder l'illicite, il ne doit pas manger l'illicite, etc., etc. Pourquoi? Pour accéder au paradis, mais il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Inna al-mu'mina lada al-haqqi asir ya'lamu anna alayhi raqiba. Il sait, il est toujours conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il sait quand est-ce qu'il va transgresser les limites et de passer du licite à l'illicite. يعلم أن عليه رقيبا على سمعه. Il y a quelqu'un qui observe ce qu'il écoute, ce qu'il entend. Hein? La médisance et parler derrière les gens, etc. Hein? على سمعه وبصره ولسانه. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes? Quand tu es tout seul, quand personne ne te voit, quand tu es dans une ville tout seul, qu'est-ce que tu regardes? ولسانه, qu'est-ce que tu dis? Quand les gens ne te voient pas, ماذا تقول? Hein? Les mensonges, les médisances, etc. La vérité ou bien le faux. Qu'est-ce que tu fais avec ton action, avec ta main? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Hein, les mosquées, les assises spirituelles, le travail illicite, etc. Les endroits licites. Ou bien tu vis dans un autre monde. Tu fréquentes des endroits illicites. Même ton ventre, qu'est-ce que tu en mets là-dedans? Allah subhanahu wa ta'ala comptabilise tout ça. C'est partie intime, qu'est-ce que tu en fais? Du halal ou du haram? Tu l'utilises dans le halal ou bien dans le haram? Le jeûne nous entraîne à ça. Pendant la journée de Ramadan, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qu'on mange. Tout est réglé, tout est mesuré, on va dire. On est conscient de tout ce qu'on fait. Dès qu'on a l'intention de faire quelque chose d'illicite, on dit ça. Je suis en jour de Ramadan. Et beaucoup de frères et de sœurs, malheureusement, croient que le jeûne, c'est que la journée. Non. Ramadan, la journée et la nuit. On continue. Le croyant doit se respecter, doit se maîtriser pendant la journée. Là où il est en train de jeûner, mais aussi la nuit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il n'a pas dit les journées de Ramadan. Il a dit Shahr Ramadan. شهر رمضان les jours et les nuits شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc cette action de jeûne déjà, jeûner pendant le mois de Ramadan, le jeûne c'est une action invisible. Le jeûne, tout à l'heure on a dit qu'il y a des actions visibles, prier, faire le hajj, etc. Le jeûne c'est invisible, vous ne pouvez pas savoir si je jeûne vraiment ou pas. Et moi, je ne saurais pas si l'un d'entre vous a cassé son jeûne ou pas. Est-ce qu'il jeûne vraiment ou pas? Tu vois une personne, une musulmane ou un musulman dans la rue, tu ne sais pas est-ce que véritablement il jeûne ou pas. Et donc, qu'est-ce qui le prive, qu'est-ce qui l'empêche d'aller manger? Sinon, l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es seul, les sœurs quand elles sont dans leur cuisine, il fait chaud, la journée est longue, il y a le frigo qui est plein de boissons, de bonnes boissons, de l'eau fraîche, etc. Qu'est-ce qu'il les empêche d'aller boire? Toi, tu peux prendre ta voiture, aller dans une autre ville, voilà, dans un endroit là où personne ne te voit, tu fais tes courses, tu vas te garer dans un endroit et manger, personne ne te voit. Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas faire ça? Eh bien justement, cette conscience concrète, cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, que tu sois là où les gens te voient ou là où les gens ne te voient pas, tu sens toujours l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un exercice de quoi? De ressentir, le fait de ressentir l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vivre avec ça. Pour vivre toujours avec ça. Le jeune berger n'était pas pendant le mois de Ramadan. La preuve que Abdullah ibn Umar était en train de manger. Donc, même au Ramadan, on doit prendre cette conscience, la ramener avec nous dans notre cœur et être toujours conscient de l'importance d'observer Allah subhanahu wa ta'ala. Rapidement, une clé, je vois le temps qui passe trop vite. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir ça dans ma conscience toujours?
l'un des tabi'in, a enseigné une formule, a enseigné à son petit-fils, à son neveu, une formule. Il lui a dit, chaque jour, tu vas répéter, Allah subhanahu wa ta'ala me voit, Allah m'observe, Allah sera mon juge le jour du jugement dernier. Allah connaît ma situation, connaît ma faiblesse. Allahu yarani, Allahu muhasibi, Allahu adra bihali. Allahu yarani, Allahu muhasibi, il va me juger. Allahu adra bihali, Allahu shahidi, Allah il me regarde, il comptabilise tout. C'est comme le tasbih, hein. Il m'a dit tu répètes ça tous les jours. Le jeune homme avait à peine 7 ans ou 8 ans. Il est revenu l'année d'après. Il lui a dit, est-ce que tu as répété ça pendant une année? Il a dit oui. Il lui a dit donc, la personne qui est consciente qu'Allah l'observe, la personne qui est consciente qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui comptabilise tout, la personne qui est consciente qu'Allah rendra compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle peut oser franchir les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et passer dans le péché? Le jeune homme, il a dit non. Ce jeune homme est devenu plus tard Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, l'un des grands pieux des premières générations de l'islam. Il était un min as-salihin. Tarabba, la première action dans la piété et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était cette formule. C'est un wird. C'est quoi un wird? C'est une formule que tu vas répéter tous les jours, jusqu'à ce qu'elle va rentrer dans ta conscience et dans ton inconscience. Du coup, tu vas la faire sans être conscient. Et donc, tu vas répéter ça tous les jours. Et c'est mon exercice, au moins pendant le mois de Ramadan. On va se répéter tous, pendant la journée et pendant la nuit. Après les prières, quand je suis dans la voiture, je suis dans le supermarché, je suis au travail. Allahu yarani, Allahu shahidi, Allahu muhasibi, Allahu adra bihali. Il connaît ma situation. S'il y a le péché qui me tente, mais Allah, il sait que le péché te tente. Et s'il t'a mis dans cette épreuve, c'est qu'il sait bien que tu es capable de ne pas tomber dans le péché. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne te donne une épreuve que si tu es capable de la dépasser. Donc, répétons ça, Inch'Allah, et on va voir petit à petit de l'amélioration, et surtout que cette adoration du cœur sera présente dans notre vie de tous les jours. اللهم اجعلنا من الذين يخشونك كأنهم يرونك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التقوى. اللهم اعتق رقابنا في رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا يا أرحم الراحمين، وتهليلنا وقراءتنا ودعاءنا يا ذا الجلال والإكرام، وكل عمل نتقرب به إليك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، وفرج كرب المكروبين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل حين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا وصلت الجميع. Inch'Allah, à partir de demain, il va y avoir Salat Subh à l'heure principale. Donc il n'y aura plus la prière à 6h10, ça revient, c'est à 5h35 je crois. Donc la première chose. Deuxième chose, demain Inch'Allah sur le terrain, il va y avoir des travaux. Donc l'association a besoin de bras, si vous en avez, pour mettre des poutres, etc. Ceux qui s'y connaissent dans la construction sont les bienvenus. Et ils seront là-bas, Inch'Allah. Aussi, la troisième annonce, c'est qu'il va y avoir la préparation de colis alimentaires. Donc les personnes qui peuvent ramener quelque chose, qui peuvent aider, Sadaqa Jariya, Sadaqa fi Ramadan. Donc, تكون لهم إن شاء الله ذخرا عند الله يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.